protège ta consécration, bien-aimé. Alors, comme danger de compromis encore, je parlerai de la négligence spirituelle. Alléluia. Oui, bien-aimé, la négligence spirituelle n'est pas différente de la déconnexion, parce que tant que tu es déconnecté, forcément ta vie spirituelle est négligée. Et Dieu ne bâtit pas sur une vie spirituelle négligée. Dieu ne dépose pas sa puissance sur une vie spirituelle négligée. Parce que la consécration, bien-aimée, a besoin d'une attention particulière. Et tu dois veiller sur ta marche avec Dieu. Tu dois veiller sur tes actions, comme loin de Dieu nous le disait. Tu dois veiller sur tes choix. Tu dois veiller sur tes pensées. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu dois veiller. Et par cette parole, j'ai encore compris qu'en réalité, le cœur pur dont il nous parlait et les pensées pures étaient même le fondement de la consécration. Alléluia. Oui, le cœur pur et la pensée pure sont le fondement même de la consécration. Et lorsque nous nous efforçons d'avoir le cœur pur et les pensées pures, certainement, nous allons réussir. Alléluia. Donc, bien-aimé, pour réussir justement, il faut que tu commences à garder ce qu'on appelle le feu de consécration. Et comment garder ton feu de consécration, bien-aimé? Ce matin encore, j'aimerais te dire que pour garder ton feu de consécration, tu as juste besoin de protéger ta communion avec Dieu. Dis avec moi, je protège ma communion avec Dieu. Je protège ma communion avec Dieu. Oui, bien-aimé, c'est important de protéger sa connexion. Parce que c'est là où tu commences à comprendre que rester connecté à Dieu est vital. Alléluia. Oui, parce que la connexion, ça s'entretient. La connexion, ça se nourrit. Alléluia. Ça se nourrit, ça s'entretient. Si tu ne nourris pas ta consécration, tu ne pourras pas être en communion avec l'Éternel. Alors, comme prochain point, je vais te parler d'entretenir une vie d'autel. En semaine, nous avons eu des serviteurs ici qui nous ont parlé des autels, des secrets. Nous avons eu le diacre Thomas qui nous a dit que nous ne recevions pas la puissance parce que il y a des autels qui parlent contre nous dans nos familles respectives dans lesquelles nous sortons. Oui, bien aimé, il y a des autels qui parlent. Et il nous a dit que pour pouvoir s'en sortir, il fallait bâtir des autels. Et la servante de Julie nous parlait de l'importance de bâtir des autels. Elle nous a parlé de la puissance de l'autel. Alléluia. Elle a dit qu'il fallait entretenir l'autel de Dieu. Oui, parce que l'autel, ici, comme vous pouvez le constater, est un être. L'autel, c'est un être spirituel qui peut parler en ta faveur et qui peut parler en ta défaveur. Et cet autel mérite d'être nourri. Parce que l'autel qui parle à notre faveur, c'est l'autel de Dieu. Et l'autel qui parle à notre défaveur, ce sont les autels sataniques des familles respectives dans lesquelles nous sortons. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nourrir ces autels. Et elle a dit que lorsqu'on ne nourrit pas un autel, l'autel reste muet. Lorsque tu ne nourris pas ton autel reste muet, bien-aimé. Et lorsque tu nourris ton autel, qu'est-ce que Dieu fait? Parce que lorsque tu pries, l'Éternel, il entend tes prières. Il entend toujours nos prières. Mais elle disait que ce ne sont pas des plaintes, ce ne sont pas des pleurs qui font descendre Dieu. Parce qu'il entend. Mais ce qui faisait descendre Dieu, c'était le sacrifice. Alléluia. Oui, elle a dit que c'était le sacrifice. Et elle nous a parlé de différents sacrifices. Elle a dit qu'il y avait les sacrifices physiques, spirituels, matériels et même financiers. Donc ça dépend de toi. C'est à toi de voir si tu veux bien nourrir ton autel. Parce que je te rappelle que si tu ne nourris pas ton autel, il y a quelqu'un dans ta famille ou encore dans ton village ou encore dans ta descendance qui nourrit cet autel en ta défaveur. Alléluia. Donc bien aimé ce matin, j'aimerais encore t'interpeller que tu dois protéger cette consécration. Tout ce que tu reçois dans la présence de Dieu, protège-la parce qu'elle est précieuse. Alors en conclusion, aujourd'hui Dieu ne nous demande plus seulement de consacrer nos mains afin qu'elles soient puissantes, mais Dieu aussi nous demande de protéger cette consécration. Et les mains seront puissantes et seulement si elles demeurent consacrées, comme le l'Éternel me le disait. Alors la question qui se pose est de savoir ce que je fais actuellement dans la présence de Dieu, est-ce que cela me permet de protéger ma consécration? Chacun de nous sait ce qu'il fait dans la maison de Dieu, en bien ou en mal. Si tu fais du bien, alors cela te permettra de protéger ta consécration. Alléluia. Et bien aimé, parce que protéger sa consécration, c'est protéger sa relation et son évolution spirituelle avec Dieu. Protéger sa consécration, c'est protéger ses bénédictions et sa délivrance. Protéger sa consécration, c'est protéger toute sa destinée. Protéger sa consécration, bien aimé, c'est protéger sa puissance spirituelle. Protéger sa consécration, c'est protéger son salut. Que le nom de l'Éternel soit béni.